Là j'ai avancé mais de fou furieux. La dernière fois que j'ai rec là c'était quand je commençais les live Vogt. J'ai continué, j'ai aussi énormément vendu sur Vinted. Donc là on est fin octobre, j'ai repris mi-octobre. Et en 2 semaines j'ai dû faire je pense au total 15 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Ce qui est vraiment pas mal, voire même ce qui est beaucoup. J'ai dû liquider 400 pièces peut-être, voire même plus, je me rends même pas compte. Pour tout ce qui est neuf avec étiquette j'ai grave liquidé aussi, c'est incroyable. Bah je vais récupérer énormément d'argent donc je vais pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et voilà, j'ai fait énormément d'erreurs et de toute façon quand on commence que c'est l'entrepreneuriat ou n'importe quel business, bah les erreurs on apprend. Les erreurs que j'ai faites c'est de pas déléguer assez vite, j'ai mal priorisé mes tâches, j'ai fait plein d'erreurs et notamment là ces deux là, vraiment bah c'est important mais en fait je pense que tout le monde passe par là de faire cette erreur. Je dirais pas que c'est obligatoire, on peut ne pas les faire mais en fait on a un espèce de syndrome de l'imposteur quand on commence un business, en tout cas pour moi c'était grave ça. Bah du coup je me voyais pas déléguer, j'avais du mal à déléguer, je me disais mais qui suis-je pour recruter quelqu'un. Au final bah ça a été la meilleure décision que j'ai faite ce mois-ci parce que forcément je ne pouvais pas faire tout seul, je ne peux pas, ce n'est pas possible. On a vendu 91 pièces et 91 pièces c'était surtout du vintage qui venait de Italian Vintage Wholesale, l'opening que j'avais sorti d'ailleurs sur YouTube où j'avais pas mal de pièces vintage parce que c'était 50% marque et 50% vintage. Donc la majorité des très belles pièces on les a prises en photo pour Vinted et le reste des pièces ça allait être trop long à prendre en photo etc. Je me suis dit on va faire kiffer la commu vintage de Vogt, bam, et au final c'était un moment incroyable. On n'était pas énormément, on était entre 50 et 70 en constant, même un peu moins à la fin, on était vers les 40. Par contre les gens qui étaient là ils étaient trop cool, ça se voyait que c'était des gens âgés etc. Et c'était trop bien, on a trop rigolé, on a mis des affaires what the fuck, enfin bref. Il y avait notamment ce fameux chapeau exceptionnel, voilà. Ce fameux chapeau qui venait de Italian Vintage Wholesale. Ce chapeau, sachez-le, je ne le vendrai jamais. Parce que ce chapeau, il représente ma carrière. Ce chapeau, ça va devenir une icône de cette chaîne, ce chapeau, voilà. Vraiment, retenez-le. Je pense qu'un jour, je l'encadrerai, je le montrerai à mes enfants. Bref, hop, je le remets. Qu'est-ce que je suis sexy avec ça. Alors du coup, je disais, hier, on a fait un live Vogt, on a vendu 91 pièces. Donc pour résumer, on a fait 91 pièces, 800 € chiffre d'affaires à peu près. Ce qui est pas ouf. Mais comme c'était des pièces vintage et tout, bah on a fait partir des trucs à 1 €, 2 €, 3 €. Et par contre, j'ai gagné énormément de place. Franchement je vais vous montrer le avant-après. Déjà en vrai, attendez, je vais vous prendre avec moi les petits loustiques. Tout ça là, il doit y avoir une dizaine de pièces. Pareil là, environ 15 pièces et là 20 pièces dans ce colis. Il y a 3 acheteurs qui ont acheté énormément d'articles hier sur Vogt. Et ensuite, il y a tous ces colis là, voilà. Donc là on peut voir, bon il y en a partout hein, clairement. Il doit y avoir à peu près une... Putain mais j'ai toujours ce chapeau, non mais la honte. Je le garde ou pas? Eh tu sais quoi, je le garde, rien à foutre. Il faut pas avoir honte de la personne qu'on est, ok? Donc là je dois avoir à peu près une vingtaine de pièces. Et une vingtaine, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Ce chapeau il me perturbe. Je dois avoir à peu près une vingtaine de colis, pardon. Et je vais vous montrer un petit peu le avant-après. Donc vous vous souvenez, mon stock derrière, il s'affiche là, ça c'était avant. Voilà le cache-misère, vous êtes prêts? Putain, t'as vraiment un stock de ça n'empêche. Ouais. Je suis dans le déni de fou. Quand je monte les escaliers là pour venir dans cette pièce, je ferme les yeux. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais allumer la lumière. Ça, c'est la lumière des toilettes. Je me suis trompé. Voilà. Là, en fait, du coup, il y a des portants de partout. Voilà, vous voyez, tac, 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 des portants de partout. Pareil par là-bas. Enfin, il y en a de partout. Je vais ranger et en même temps, bah, je vais vous montrer après le stock qu'il y a derrière parce que là, il y a des colis de partout. Voilà. Je sais pas si on voit bien sur le plan, si on voit quand même bien hein. Donc là les 3 cartons, c'est... Oh le trépied qui se pète la gueule hein, clairement. Ici tous les colis. Donc je pense au total, Vogt plus Vinted, là on doit avoir à peu près 100 articles. Bon 100 articles mais il y a genre 25 colis. Parce que bah forcément là il y a 20 articles, là il y en a 15 et là il y en a 10. Donc voilà, ça fait plaisir, ça part un petit peu. Au VDR 3, donc que j'ai mis en ligne hier d'ailleurs. Avec 2 mois de retard entre le moment où j'ai tourné et le moment où je l'ai mise. Mais ça c'est autre chose. Et dans cette vidéo je disais que j'allais montrer les chiffres de bénéfices etc. sur le neuf avec étiquette. J'ai fait des très bons chiffres en moyenne entre x2 et x2,5 sur les doudounes Carhartt. J'ai fait des braquages. Il y a aussi des articles que vous avez même pas vu, c'était des survêtements Nike que j'avais coop à un prix mais délirant. Je les avais coop sur Zalando. Ça aussi j'ai fait des chiffres de zinzin. En tout cas on s'est bien débarrassé. Hop. Waouh. Pareil, j'avais racheté genre grave des cintres parce que du coup j'avais plus de cintres. Mais maintenant comme j'ai grave déstocké, j'ai des cintres de partout. J'ai tellement trop de cintres, genre rien que là par exemple on peut voir,
J'ai tellement vendu, regardez, blabla, tous les cintres, ça fait trop plaisir en vrai. Vous êtes prêts ou pas? Oh attendez, en vrai faut que je fasse le reveal comme ça. Oh, ah ouais, exceptionnel. En vrai je suis trop content, en vrai ça fait tellement plaisir. Ça se voit, je suis heureux. Ça se voit, je suis heureux. Genre je suis heureux de progresser, d'enfin être en croissance, de faire du contenu, putain. Moi c'est ça que je kiffe le plus en plus. C'est vraiment je sais pas, de vous faire des vidéos, de kiffer ma live, de faire des projets et tout. Merci Antoine de m'aider, franchement tu m'as fait sortir la tête de l'eau. Je dirais pas que j'étais en dépression, loin de là. Ouh là là, c'est un mot tendu celui-là, il faut pas trop l'utiliser. Par contre j'ai été proche de l'état un peu de surcharge mentale, je pense, j'avais tellement de trucs à gérer. Et ouais, on a le syndrome de se dire tranquille, j'ai besoin de personne, je vais gérer tout seul. Impossible en fait, tu peux pas gérer tout seul. Ceux qui ont énormément de travail, si vous avez l'argent, si vous générez assez d'argent, déléguez les gars, voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est simple dit comme ça, mais croyez-moi que j'ai galéré donc regardez le reveal. Le stock d'avant, vous êtes prêts? J'espère on va bien voir. Oh là là, tadam. Exceptionnel, exceptionnel, regardez-moi ça. Il y a presque plus rien, c'est beau. Oh là là, quand on voit avant, en vrai la limite ça je peux... Voilà, pendant un moment, vraiment quand j'ai déménagé, vraiment je mens pas, ça touchait Bref, vous avez capté, j'allais dire l'allume-feu mais ça n'a rien à voir, je suis vraiment super con. Mais en gros ça touchait ça, je vais me remettre comme ça en vrai. Vraiment j'avais même fait un espèce de... quand j'étais en live, j'avais montré et tout, j'étais monté sur mon stock. Et ouais, ça montait vraiment jusque là. Le stock, carrément je pouvais grimper dessus et tout. Et là, ça fait vide limite, c'est une dinguerie. Je fais n'importe quoi avec la caméra. On s'en bat les couilles. Je suis plus à sa presse, pas comme si je faisais pas n'importe quoi à chaque fois. J'ai du neuf avec étiquette par terre. Bon, il me reste quelques shorts de Lacoste, quelques chemises Ralph Lauren neuves avec étiquette en lin que j'avais cop cet été. Là j'ai... Ah ouais, c'est un délire en vrai d'avoir ça par terre. Par contre, ça c'est honteux. Ça c'est honteux de laisser ça par terre. Regardez ce que j'ai laissé par terre. C'est un polo Dior. Et regardez le prix. Le focus! Pétez mon crâne là! Il veut pas focus? Ah oui, bah oui, j'avais désactivé un truc. Non, ça se trouve depuis tout à l'heure je suis flou, j'avais désactivé le focus automatique. Oh. Non, j'espère j'ai pas fait de la merde. Ah oui, bah oui, là je vois la différence de qualité. Bref, de toute façon, c'est l'intention qui compte. Voilà, ça fait plaisir, moins 91 pièces, le stock qui descend, je vais pouvoir réinvestir de l'argent, je vais pouvoir continuer à envoyer. Et par contre, je vais faire plus intelligemment, je vais pas acheter chez 10 grossistes en même temps. Non, je vais me réapprovisionner pour mon business à moi et à côté, un ou deux grossistes en complément pour rigoler. Et comme j'ai Antoine, en plus de ça, bah, ça va tourner beaucoup plus vite parce que je serai en train de faire le montage du truc de grossiste, bah lui il sera en train de prendre les photos, de mettre en vente. Enfin bref, ça va tourner beaucoup plus vite, c'est énervé, c'est super cool, c'est top, c'est génial, c'est... Ça c'est pour mon petit vlog YouTube, c'est pour ma petite série VDR, Vidéo Reseller. Donc là on est à l'épisode je ne sais pas combien. Là ce qu'on vient de faire en fait c'est qu'on vient de faire un live sur Vogt. C'est très bien passé. Très bien passé, on était nombreux. Un petit live concept, un petit live Clash Flip qu'on a appelé. Donc là c'était The North Face vs Ralph Lauren. Je suis fatigué gros. Je suis épuisé. J'ai fait quoi déjà? On a fait un beau petit chiffre en vrai on peut montrer non? Les chiffres, hop, le focus. 2h30 hein. Ouais en 2h30 donc du coup on a fait 44... il y a 44 clients, c'est ça? Ouais. 44 clients, 84 commandes et 2400 € de chiffre d'affaires. Ce qui est un chiffre plutôt bon, on peut se dire, ouais, c'est un gros chiffre, etc. Mais en réalité, on a vendu vraiment des pièces pas chères, hein. Du Ralph Lauren qui est parti à 30 €. Globalement, les prix étaient ultra corrects, voire même assez faibles. Je pense qu'on pourrait établir une moyenne, mais globalement, il y a 80 pièces. Techniquement, sur 40 Ralph Lauren et 40 The North Face, faire 2400 € en brut. Ouais, parce que, ouais, il y avait 40, ouais, c'est ça, 80 pièces au total, plus 4 masterpiece, mais les gars, notamment, notamment ouais. une masterpiece comme ça, tricotée à la main, tu vois, typiquement. Et puis là, pareil. Attends, déjà, on parle de cette pièce. Okay, cette pièce, elle est exceptionnelle, les gars. En vrai, il faut la filmer avant de l'envoyer au client, tu vois. Donc, tu l'as vendu 195 €. 195 €. Ce qui est un excellent prix. On pourrait se dire, ouais, c'est incroyable, c'est trop pour un pull. Mais en fait, c'est un pull tricoté à la main, vintage de Ralph Lauren. C'est une pièce exceptionnelle. Franchement, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Ça vaut bien plus que le prix auquel l'acheteur l'a acheté en réalité. Bon, il fait presque un x2. Ouais, je pense. C'est une pièce exceptionnelle. Donc ça fait partie des masterpieces qu'on a vendues. À la main. Voilà, moi j'ai fait partir un peu de neuf avec étiquette comme ça, une petite doudoune en M. Ça vaut 280 € en magasin et là elle est partie à 140 €. Donc en fait, vous voyez, c'est des prix, on en fait partir beaucoup, du coup ça crée un gros chiffre d'affaires, mais après ce qu'il faut voir c'est aussi la marge. Bénéfice, chiffre d'affaires, bénéfice, voilà, vous savez. Bête d'entente, on était bim dans le truc, c'était super rapide. Ouais, en vrai on a fait partir 85 pièces en 2h30. C'était super fluide les gars, c'est bien trouvé. Ouais, c'est bien trouvé, tu vois, c'était
super fluide. Ça aurait pu ne pas être le cas. On aurait pu bafouiller. Au final, ça a été clean. Enfin voilà, en tout cas, pour parler un petit peu de Vogt, de l'expérience Vogt qui continue, parce que je vous montre au fur et à mesure que je fais des lives et tout. Donc là, c'est live en collab, etc. Et franchement, c'est cool. Ça. C'est super. En fait, c'est aussi pour ça de faire des lives. On peut faire des concepts plus poussés que juste en vendant sur Vinted. On peut tenter des choses. On est en live. Tu peux tenter des trucs. Tu peux faire des animations. Enfin, il y a un champ de possibilités qui est beaucoup plus ouvert. Notamment, moi par exemple, qui adore la création de contenu et qui adore le resell. Typiquement, Vogt, ça match les deux en fait. Bah forcément. Tu fais de la création de contenu, tout c'est de la vidéo et de la vente en même temps. Ouais, c'est ça. Donc c'est trop bien. Il y a aucune autre plateforme qui propose ça. Sur TikTok, tu fais de la com, mais tu vends pas. Là, on a énormément de colis à faire. 44 colis à faire. On va faire ça, on va sortir ça. Ouais, on va torcher ça aussi vite qu'on a fait le live. En 2h30 les colis? 2h30. Non, un peu moins. Non, en vrai, je pense. On plie ça en 1 heure. 1 heure? Vas-y, 1 heure. On fait les colis, let's go. Bon, on a fini de faire les colis. C'est pas beau ça? 44 colis t'as dit? Il y a 43. Ouais. Parce qu'il y a eu une annulation. Okay. Du coup 43 colis en 2h30. Je vais montrer un peu là l'étendue. C'est beau, c'est beau. Fin de soirée, fin de tournage. Ouais, fin de tournage. Allez, à plus. Bon. Oh merde, je suis en train de marcher sur les colis. Bon là on est le lendemain, du coup Take Trip il est reparti. Il y a énormément de colis. J'ai rajouté à ça mes colis vintage, je dois en avoir une quinzaine là ce week-end. Ce qui est pas mal, hein. J'ai pas mal vendu aussi alors que je me suis pas trop occupé de vintage. Il y a eu beaucoup d'achats sans négociation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir les petits achats sans négociation. Là tu reçois la petite notif, l'acheteur a déjà réglé les frais de port. Je sais même pas si j'ai déjà eu un tas comme ça. Ouais je crois que j'ai déjà eu un tas un peu plus gros en vendant uniquement sur Vinted. D'ailleurs j'en avais fait un TikTok, j'avais fait 2000 € de chiffre d'affaires en à peu près 24 heures et j'avais à peu près le même nombre de colis. Mais ouais c'est assez impressionnant hein. C'est assez impressionnant. Là du coup j'ai rajouté mes colis Vinted. On peut voir que le point relais il va pas trop m'aimer. Enfin il va bien m'aimer parce qu'il va toucher de l'argent évidemment. Mais ça va faire du taf hein. Il va y avoir du scan là, ça va y aller. J'ai tellement vidé mon stock, franchement c'est impressionnant. Là j'ai carrément 2 portants de libre. Et en vrai je pense que même en rassemblant des portants, je peux même vider je pense 3 portants. Je suis en train de me dire là que je vais pouvoir recommencer à acheter. Et ça c'est bien. Déjà je vais commencer à acheter quoi? Vous vous dites oh là là il va racheter des bangers. Pas du tout. J'ai envie de reprendre ma série de vidéos sur les grossistes. Donc je vais, en vrai on va le faire ensemble. On va acheter ça ensemble. Je vais vous montrer les grossistes que je vais choisir etc dans ce vlog. Et ouais je vais acheter chez des grossistes qui passent souvent. Les 3 premiers que j'ai en tête là c'est ceux auxquels il y a le plus de demandes. C'est Vinka, Vendel et Vintage Wholesale Supply. Donc c'est les 3 sur lesquels je vais commander. Et en vrai on va faire ça ensemble juste après. Et voilà je pense que je vais me prendre un petit billet de 2000 € je pense. 2000 €, genre 500 € Vinka, 600-700 € Vendel et pareil 600-700 € Vintage Wholesale Supply. Donc voilà, histoire d'avoir un bon petit échantillon. J'ai aussi 2 ballots encore à ouvrir. J'ai un ballot de pantalon Ralph Lauren. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Faut pas me demander pourquoi j'ai acheté ça. Je sais pas, j'étais sur Sayed. Je me suis dit tiens, j'ai envie de tester ce ballot. Il a l'air bien bof. Refais ce que t'as fait là. Malaise. Qu'est-ce que tu nous présentes là, mon petit coco? La fripouille! Je suis avec Corentin là, et regardez ce que Corentin il nous a ramené là. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est un ballot de torsadé et de. Enfin, un ballot. Ouais, il y a du zip, un sac. Il y a pas mal de trucs quoi. Ouais, que du Ralph Lauren, du torsadé, du half zip. Regardez là, je prends une petite pièce au hasard. Voilà, c'est exceptionnel. Moi je prends une petite pièce vraiment pas au hasard, mais genre vraiment pas au hasard. Pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas ce produit, tapez pull American Flag Ralph Lauren, vous allez voir. Et là il va faire, du coup il va tourner sa petite vidéo chez moi là, comme j'ai un peu de matos de lumière et tout. Regardez, que des trucs comme ça. Que du torsadé, 15 balles. Après il y a du torsadé, il y a du half zip aussi. Ouais voilà, comme là, un petit half zip. Il va peut-être y avoir quelques pulls un peu plus classiques, mais globalement... Moi je vais être à la régie. Tu mets le chapeau ou pas pour... Non, par pitié, non. Vraiment pas. À la caméra. En fait ce chapeau, genre c'est vraiment... Tu le mets et tu deviens directement un clown. Tu vois. Ah non. Tu filmes? Ouais vas-y. Genre un mec qui arrive comme ça et en mode... Et qu'est-ce que tu nous présentes là du coup aujourd'hui Corentin? 50 torsadés, tu vois ce que je veux du dire? half zip Ralph Lauren. C'est bien ou pas? Ouais, on va bien, ouais t'arrives normal en mode je fouille tu vois. Qu'est-ce que tu nous ouvres là Corentin du coup? Alors là j'ai 50 pulls torsadés et half zip Ralph Lauren. Tu vois? De quoi? Bah les 50. Ah. J'ai rien compris. Col roulé? Ouais, col roulé. Torsadé pareil, col V rose. Je les affiche à 55 moi. Oh là 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 là. Pull torsadé Ralph Lauren blanc, étiquette moderne, taille XL femme.
Celle-là, là. Celle-là? Ah, c'est de la laine. Ouais, bah bon non exemple. Bon exemple d'un torsadé en laine. Il faut faire attention parce que parfois il y a des torsadés qui sont en laine et cachemire et ça vaut plus cher. Bon, du coup, petite conclusion à cette vidéo. Donc là, en vrai, on est en novembre, donc il s'est passé un mois et demi même depuis que t'as commencé à venir, là, depuis le tout début de la vidéo. Et on a avancé de malade. On a fait énormément de live voct, surtout en octobre. Donc le mois dernier, on a dû faire, je pense, 5 ou 6 live voct. Ouais, 5 ou 6. Ouais, je pense que c'est ça à peu près. On a fait des live voct, il a pris énormément de photos, on a bien vendu sur Vinted. Je pense que j'ai bien liquidé 500-600 pièces. Là, j'ai encore un stock qui est assez conséquent. Il reste quelques photos à prendre, mais il faut quand même préparer la suite, évidemment. Et pour préparer la suite, bah, on va passer une commande. Vous verrez bien les ballots au moment de les recevoir, etc. Au fur et à mesure des épisodes, je montrerai. Et voilà, c'est tout pour ce VDR. J'ai délégué mon Vinted. Mais en vrai, c'est bien passé. Ouais, bah oui, carrément, franchement. Ouais, ça va, je suis pas trop méchant. Non, ça va, t'es pas tyrannique. Ouais, je suis pas tyrannique. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, merci pour cette vidéo et bah, on se retrouve pour la suite, pour le restock. Maintenant qu'on a vendu toutes les pièces, il faut le restock, quoi. Allez, c'est parti. Enfin, disant, bah non, allez, c'est parti. Je dis, allez, c'est parti, mais c'est la fin de la vidéo, quoi. Il se passe une dinguerie, je viens de faire le calcul. Donc, j'ai regardé le nombre de ballots que j'ai commandés entre les commandes de la semaine dernière et les commandes de là, cette semaine. Je suis à plus de 20 ballots. 20 ballots qui arrivent chez moi là.